Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au wax, ce tissu très populaire sur le continent africain et qui est aujourd'hui dans l'imaginaire collectif un de ses symboles. Mais saviez-vous que ce tissu est en fait originaire d'Indonésie ? Je suis Sophia et Corentin répondra à toutes nos questions à propos de ce tissu. Bonjour Corentin. Salut. Pour commencer, qu'est-ce que le tissu wax ? En effet, le tissu wax est un tissu très populaire en Afrique subsaharienne qui se compose de coton. Sur les deux faces du tissu, de la cire colorée est appliquée afin de faire apparaître des motifs qui sont variés et parfois porteurs de messages comme on le verra par la suite. L'utilisation de la cire wax, en anglais, est à l'origine du nom de ce tissu. Elle confère également au coton une rigidité qui le rend presque imperméable. D'accord, et maintenant, peux-tu nous raconter l'histoire de ce tissu ? Avec plaisir. Nous allons faire un long voyage car contrairement à ce que l'on pense, le tissu wax n'est pas originaire d'Afrique et encore actuellement, il est très peu fabriqué sur ce continent. Le tissu wax est inspiré du tissu batik qui est originaire de l'île de Java en Indonésie. C'est donc en Asie du Sud-Est qu'est apparue cette technique consistant à réaliser des dessins par application de cire d'abeille ou de pâte de riz dans le cas indonésien. On estime qu'en Indonésie, cette technique date du XIe et XIIe siècle. Selon certains historiens, l'origine de cette technique revient à l'Égypte antique, à la Chine ou encore à l'Inde. Néanmoins, c'est l'Indonésie qui a le plus contribué à son développement jusqu'à très récemment. Comment ce tissu s'est-il retrouvé en Afrique ? Il y a encore un long chemin à parcourir jusqu'à son arrivée en Afrique. En 1799, l'Indonésie devient une colonie néerlandaise. Les Pays-Bas et l'Angleterre récupèrent donc cette technique de teinture et tentent de la moderniser grâce à la mécanisation. Le tissu batik devient donc en partie européen. Néanmoins, malgré les efforts des colons pour vendre ce tissu dans leur contrée d'origine en Asie du Sud-Est, le succès n'est pas au rendez-vous en raison de leur coût élevé induit par l'importation des tissus depuis l'Europe. C'est alors que les Néerlandais et les Anglais décident de se tourner vers le marché africain et plus précisément en Afrique de l'Ouest. L'apparition de ce tissu au Ghana est véritablement un succès au début du XXe siècle. Très vite, il s'exporte vers tous les pays voisins, à savoir le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal ou encore le Congo en Afrique centrale. Néanmoins, à cette époque, la colonisation est au plus fort, les populations sont victimes des politiques coloniales et donc très pauvres. D'après Anne-Marie Bouttiau, l'auteur du livre Wax, ce tissu d'origine européenne est inaccessible pour une majeure partie de la population. Seule une bourgeoisie locale peut se permettre de se l'offrir. D'accord, et alors à quel moment l'utilisation du tissu wax s'est-elle généralisée à toute la population ? Peu de temps après, le tissu wax est apparu dans les zones rurales. Il est alors acheté sous la forme d'une bande de 2 yards qui pouvait être directement utilisée pour en faire un pagne. Paradoxalement, le tissu wax d'origine africaine était délaissé par rapport à celui certifié hollandais, car sa fabrication européenne lui conférait un surcroît de valeur aux yeux des populations africaines. D'autres acteurs étrangers se sont-ils lancés dans la production du tissu wax à destination du marché africain ? Bien sûr, la Chine a tenté de devancer la production européenne au milieu du XXe siècle, mais la qualité des tissus proposés était très mauvaise. Souvent, les motifs disparaissaient au lavage. Le Made in China a donc été délaissé pendant très longtemps. Aujourd'hui, la qualité de la production asiatique s'est nettement améliorée et on estime que plus de 90% des tissus wax présents sur le continent africain proviennent des usines asiatiques. Le faible coût de ces produits a beaucoup participé à les populariser. Encore une fois, Anne-Marie Bouttiau explique dans son ouvrage qu'autour des années 60, avec l'accession des différents pays concernés à l'indépendance, certains chefs d'État ont eu à cœur de mettre en place une production textile autochtone dont les bénéfices reviendraient essentiellement aux nations africaines, enfin affranchies de la tutelle occidentale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le 5e épisode dédié à Thomas Sankara, nous avions parlé du fait que, lors de son mandat, il obligeait les fonctionnaires à porter des pagnes confectionnés de façon artisanale au Burkina Faso. Quel rôle social a joué le wax en Afrique ? Tout d'abord, lors de son importation en pleine colonisation, ces pièces de tissu ont joué un rôle dans le camouflage de la nudité. En effet, ces traditions africaines étaient jugées inadaptées par les envahisseurs européens. D'autre part, en ville, le tissu a permis aux femmes d'affirmer leur goût en matière de mode grâce aux motifs très caractéristiques du wax. Le port de ce tissu a ensuite peu à peu évolué. Il est devenu un marqueur social en fonction de la façon dont le tissu est porté, par exemple en pagne, en boubou ou encore attaché dans le dos avec un jeune enfant. La qualité du tissu donne une information sur le statut social de la personne qui le porte.
Au-delà de son rôle vestimentaire, est-ce que ce tissu est utilisé pour autre chose ? Excellente question. En effet, il peut servir de drap de lit, de serviette pour se couvrir après une douche. Sous la forme de petites pièces de tissu, il sert à emballer les aliments afin de les conserver. Il peut aussi servir de nappe de table ou, plus improbable, de voile de bateau. Les utilisations de ce tissu sont vraiment très variées. Au début, tu parlais des messages que peuvent porter ces tissus. Peux-tu nous en dire plus ? Avec plaisir. Les motifs représentés sur les tissus servent parfois à faire circuler des opinions. Par exemple, pendant les périodes d'élection, sur les pagnes en wax, on peut voir les visages des candidats à la présidentielle. Par exemple, lors de la campagne présidentielle d'Obama en 2008, il était assez fréquent en Afrique d'observer des pagnes à son effigie. Néanmoins, il ne faut pas toujours percevoir le port de ces messages politiques comme acquis. Il est parfois imposé aux citoyens de porter ces motifs pour soutenir les campagnes. Bien évidemment, ça ne s'appliquait pas aux motifs représentant Obama. Les messages religieux ont aussi fait leur apparition sur les tissus wax. Bien souvent, ils sont en lien avec le christianisme. On peut y voir des représentations du Christ, de la croix ou encore d'autres symboles bibliques. Enfin, des messages associés à la vie sociale sont utilisés pour signifier par exemple le célibat, pour montrer ses passions ou même pour affirmer ses convictions. Sur un motif valorisant l'égalité entre les hommes et les femmes, il était inscrit « La maman est aussi importante que le papa ». Cela montre bien l'importance du choix du motif dans la vie sociale africaine. Bien sûr, il ne faut pas systématiquement chercher une signification pour chaque tissu wax porté. D'accord, et pour conclure, où en est le marché du tissu wax aujourd'hui ? La grande marque historique Vlisco, qui a introduit ces tissus au Ghana, se tourne principalement vers les tissus de luxe. Sa production est devenue très confidentielle suite à l'arrivée des Asiatiques sur le marché. Les usines chinoises se sont mises à imiter les motifs de Vlisco et ces nouveaux tissus ont rencontré un grand succès en Afrique en raison de leur faible prix. En termes de mode, les motifs des tissus wax se sont retrouvés déclinés sur les podiums du monde entier. Dans le prêt-à-porter, ils s'invitent périodiquement dans les collections d'été. La popularisation de ces motifs par de grandes stars comme Rihanna ou encore Beyoncé a participé à les rendre plus attrayants aux yeux des consommateurs du monde entier. L'histoire du tissu wax est donc très loin d'être terminée et si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille de lire le livre Wax d'Anne-Marie Boutiot qui m'a beaucoup servi dans mes recherches sur cet épisode. Merci. Merci Corentin pour toutes ces infos. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode consacré au rugby en Afrique. Passez une bonne semaine.